Moi, c'est Manon Serginho. Je suis né ici à Saint-Laurent, mais j'ai été élevé à Grand-Santi. Donc, suite à ma scolarité ici au lycée, donc j'ai décidé un peu de rester ici à Saint-Laurent. Ça fait déjà environ entre 8 et 9 ans. À vrai dire, c'était pas trop facile parce que on n'avait pas l'habitude trop de venir à Saint-Laurent comme on est vraiment très éloigné de Saint-Laurent. Grand-Santi, la distance entre Grand-Santi et Saint-Laurent, c'est pas facile. Donc, comme j'ai passé aussi par des problèmes de papier, donc c'était un peu difficile de venir jusque-là, avoir quelqu'un chez qui habiter pour suivre ma scolarité. Donc, c'était pas un peu trop facile en fait. Alors, moi, vraiment, dans ma tête, je me suis dit un jour, je voulais devenir soit enseignant, soit avocat ou juge pour enfants. Mais entre-temps, j'ai pu découvrir que c'est comme si j'avais autre chose en fait. Il y a quelque chose autre qui me plaisait en fait. Donc, je suis rentré vers ce côté-là, quoi. Alors, je suis surtout au collège 3, mais à côté, j'ai mon petit truc que j'ai fait que j'aime vraiment beaucoup. Si je suis pas en roller avec les enfants, je donne des cours particuliers de roller. Donc, je suis chez moi, je peins, je dessine. Quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, faire. Alors, c'est quelque chose que j'avais l'envie de faire depuis que j'étais petit. Déjà, c'est depuis CM2. C'est quelque chose qui est rentré comme ça. Je voyais des vidéos, des gens qui dessinaient, des dessinateurs, des peintres qui faisaient des tableaux. Et je me posais la question, je sais pas, ça me donnait envie de faire ce que ces personnes-là faisaient en fait. Et je me disais aussi, pourquoi je pourrais pas devenir comme ces gens-là? Est-ce qu'un jour je peux devenir comme ces gens-là? Donc j'ai commencé en fait, j'ai commencé d'abord par des personnages Disney, des princesses Disney. Avec le temps, les années passées, j'ai découvert d'autres techniques et c'est sur YouTube et Pinterest. Donc là, j'ai vu comment on peut faire les ombres, la lumière, profondeur sur un dessin, comment rendre un dessin réaliste, comment dégrader les tableaux, comment faire encore la lumière, comment mettre la perspective, tous ces trucs-là sur un dessin en fait, sur un tableau, pardon. Donc, je me suis engagé dans cette voie et j'ai commencé comme ça. Et pendant le confinement, j'ai retesté le niveau et j'ai vu que ça a marché. Et puis, j'ai commencé à peine à faire des tableaux. Et puis, je postais sur WhatsApp, mais dans ma tête, je me suis dit, j'ai jamais eu l'idée de vendre des tableaux, en fait. Et puis, les gens me demandaient, tu vends pas le tableau que tu as posté là, tu vends pas le tableau là. Donc, au moins 5 tableaux, je me suis dit, ok, pourquoi pas vendre des tableaux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre, à vendre des tableaux, quoi. Je suis plutôt du côté de la nature, tout ce qui est animaux et paysages. Les portraits, ok, peut-être ça va venir après, mais pour l'instant, le portrait, c'est pas trop mon truc, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ton propre travail? Alors, moi, bon, pour être franche, des fois, je me demande, bon, qu'est-ce qu'il voit aussi, c'est quoi le truc qui est si extraordinaire dans les tableaux quand les gens donnent des compliments. Mais d'un côté aussi, moi, quand je les regarde, parce qu'à chaque matin que je me réveille, je vois ces tableaux-là, ça me rend tellement heureux de voir tous ces œuvres chez moi. Et leurs encouragements, leurs compliments, ça me donne beaucoup de courage d'avancer, quoi. Bon, je peux pas dire que je suis un artiste professionnel, parce que quand je regarde des gens qui ont déjà fait l'école de beaux-arts, ce sont des gens qui sont professionnels, qui arrivent à réaliser une photo exactement telle qu'il est. Mais moi, j'ai utilisé mon propre, on peut dire la sagesse que Dieu m'a donnée, je l'ai développée moi-même grâce à YouTube. Donc, si je dois y aller plus loin, si je peux avoir 2 ans de l'école de beaux-arts, c'est quelque chose qui allait vraiment me rendre fort, en fait, quoi. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut te contacter si quelqu'un veut avoir un renseignement ou autre? Alors, il y a mon numéro 06 94 00 42 20. Il y a ma page Instagram aussi, Serginho Diego.
Et il y a ma page Facebook Malan Serginho aussi. Donc, si les gens veulent me contacter sur Instagram, il n'a qu'à laisser un message. Sur Facebook aussi. Et comme je suis souvent au travail, ils peuvent laisser un message sur mon téléphone.